nous allons, pour la partie numéro 2, nous allons voir les types de champs sur Google Forms. C'est toujours le coach Roland Bois. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de soutenir la chaîne parce que c'est grâce à vous que nous pouvons encore faire des vidéos. Donc, trêve de bavardage, je le dis avec moi, c'est la pratique. Donc, allons-y directement à la pratique. Ici, nous avons l'interface de Google Forms. Voilà. Donc, je vais vous faire une démonstration. Puisque nous parlons des types d'entrée, nous allons les voir. Comment on fait pour pouvoir voir les types d'entrée? Il suffit de cliquer tout simplement sur le plus qui est là. Et nous avons un élément qui va venir juste au milieu. Les types de champs, c'est quoi? C'est tout ce qui se retrouve dans cette liste déroulante qui est à votre droite ici, en haut à droite ici. Donc, tous ces éléments que vous voyez là, ce sont des champs, ce sont des éléments qu'on va demander à des personnes de façon précise quel type d'information on veut et on va pouvoir les utiliser. Donc, je vais faire une démonstration de chacun des éléments et comme ça, vous allez comprendre à quoi ils servent. C'est bon? D'accord. Donc, on part pour le premier élément, réponse courte. Réponse courte, quand on choisit réponse courte, c'est pourquoi? C'est pas généralement pour des éléments qu'on va demander qui demandent une seule ligne, le nom, les mails, les numéros, tout ce qui est généralement sur une seule ligne, ce sont les éléments qu'on choisit avec la réponse courte. On part pour le deuxième élément. On va faire le plus qui est là. On va partir pour le deuxième élément. À chaque fois qu'on veut créer un élément, on clique sur plus, ou bien on clique sur dupliquer. Voilà. Donc, le deuxième élément que nous allons voir, c'est l'élément paragraphe. Au niveau de l'élément paragraphe, je vais mettre par exemple la raison de votre présence. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui va écrire quelque chose qui va prendre 2, 3, 4, voire 5 lignes et plus. Donc, pour cela, on choisit l'espace paragraphe. Comme ça, la personne aura le temps de pouvoir écrire plusieurs choses à la fois. Je clique encore sur le plus. Je viens voir un autre élément, l'élément case à cocher. L'élément case à cocher, c'est un élément qui est intéressant parce que avec l'élément case à cocher, on peut choisir plusieurs éléments en même temps. On a plusieurs choix. Parmi les choix, on peut faire plusieurs choix. Donc, par exemple, je vais dire que quoi? Je vais dire ton plat préféré. Je vais dire ton plat préféré. Ici, je vais écrire garba, une nourriture que j'aime beaucoup. Je vais écrire toutou, sauce, reine. Je vais écrire quoi encore? Je vais écrire abricot. Voilà. Donc là, ici, la personne pourra sélectionner plusieurs éléments en même temps. On part pour le suivant. Je clique encore sur ma liste déroulante. Je viens au niveau de liste déroulante. Liste déroulante, je vais dire par exemple votre commune. Et là, c'est la même chose que sélection multiple, celui qui est en haut ici. Voilà. Dans sélection multiple. Ah, j'ai pas encore sélection multiple, excusez-moi. Ici, lui, c'est une liste déroulante de plusieurs éléments qui vont se dérouler, mais ne pourra faire qu'un seul choix. Voilà, tu ne pourras faire qu'un seul choix. Donc ici, je vais dire par exemple, je vais écrire cocody. Cocody. Ici, je vais écrire plateau. Ensuite, je vais écrire agogo. Et enfin, yopougon. Voilà. J'ai fini, je vais cliquer sur le plus. Je vais encore faire une autre entrée.
Cette fois-ci, au lieu des cases à cocher, là, je vais prendre choix multiple. Voilà, choix multiple que je vais prendre, je vais dire es-tu, un peu banal, hein? Es-tu heureux? On va partir par les réponses basiques. Oui, non. Je pars encore sur le plus et je vais créer un nouvel élément. Je viens sur importer un fichier. Là, la particularité, c'est quoi? C'est que tu veux demander à quelqu'un d'envoyer, d'introduire un fichier dans le formulaire. Ça peut être une image, ça peut être tout ce qu'on veut, le type de fichier. Ici, on clique sur autoriser certains types de fichiers. Donc là, on va voir tout ce qu'on peut. On peut mettre un document, une feuille de calcul Excel, un PDF, une vidéo, présentation, PowerPoint, un dessin, une image, un audio. Donc, nous, on peut dire, bon, par exemple, nous, on a besoin seulement que de vidéos, d'images et d'audio. Donc, en dehors de ces trois éléments, la personne ne pourra pas remplir quelque chose. Et le nombre maximum de fichiers, on peut dire la personne peut rentrer qu'un seul fichier, ça peut aller jusqu'à 10 fichiers. La taille maximale, on peut dire 10 mégas, 100 mégas, 1 giga, ainsi de suite. Donc, ça dépendra de nous. Quand je finis ça, je viens par la suite cliquer sur le plus encore et je viens voir un nouvel élément. C'est l'élément échelle. Échelle, par exemple, c'est intéressant quand tu veux voir le niveau de satisfaction, mais la note que quelqu'un peut attribuer à ton service. On va dire, par exemple, votre niveau, votre niveau de satisfaction. Votre niveau de satisfaction. De 1 à 5. Donc, on va prendre un mauvais. On va prendre un mauvais. Et on va prendre, on va dire très bien. Voilà. Et quand je finis, je reviens encore sur le plus. On n'oublie pas le plus. On n'oublie pas le plus. Et je vais venir sur ma liste encore. Je vais descendre. Voici un nouveau élément. Au niveau des avis, on peut maintenant mettre des étoiles. On va dire notez-nous. Notez, notez, bien noter nos services. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, on vient cliquer sur le plus, encore sur la liste déroulante. Et après ça, il y a choix multiple. La grille des choix multiples, ainsi de suite, mais avec date et heure. Voilà, la grille des choix multiples, c'est la même chose avec le choix multiple, sauf qu'il y aura une liste à gauche et une liste à droite. Et pour les grilles, c'est la même chose, il y aura une grille à gauche et à droite, sauf que ce sera les cases à cocher, on pourra faire plusieurs choix. Pour celui qui est en haut, c'est un seul choix, ainsi de suite. Et il y a la date. Tu peux choisir une date à la fin de ton formulaire. Tu peux demander à ce que la personne donne sa disponibilité, tout et tout. Voilà, c'est intéressant comme ça. Et tu ajoutes à ça l'heure aussi. Et ça sera intéressant. Donc, voici ainsi cité tous les éléments qui constituent, on peut dire, les champs d'un formulaire sur Google Forms. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Et n'oubliez pas de liker le contenu, de partager la chaîne, de vous abonner, car ça nous fera du bien. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de là où vous êtes. Et n'oubliez pas, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.